de Ryusei Shido. Le Zlatan Junior de la U20 célèbre son but devant une foule en extase pour son premier but. 10 minutes après son entrée, Shido est à son tour lui-même pris d'euphorie de tout ce love qu'apporte le public au détriment de la jalousie de ses coéquipiers. Ça refroidit ses ardeurs en lui rappelant qu'ils ont seulement égalisé. Bachira a le seum, de même pour Nico qui ne se remet pas de la réaction chimique explosive du nouveau duo de la U20. Izagi, choqué de cette combinaison insensée, réalise à quel point la spontanéité de cette action a fonctionné. Tout a été calculé. Le point de tir de Shido, le marquage de Yoma, la passe courbée de Sei pour esquiver sa tête, qualité de passe sensationnelle. Tout simplement inouï. Combien? Cette prise de décision ultra rapide relève du réflexe à ce niveau-là. Ah, Izagi a capté qu'il s'agit du même type d'action qui l'a conduit à ce fameux but qu'il a qualifié pour la draft. Sans cette arme naturelle que Shido a pour les reprises de volée, ce but n'aurait pas eu lieu. Sei était parfaitement conscient des capacités de Shido. C'est pour ça qu'il l'a drafté, car il est le complément parfait de son arme naturelle que sont ses passes. Inouï. La Eleven doit arrêter cette machine de mort, sinon c'est la fin. Shido essaye de draguer Sei et lui demande son 06. Surpris, Sei pose cette question. Why are you gay? Nani? Who says I'm gay? You are gay. Puis répond peut-être aussi, il met un hat-trick. Tout ça devant la tribune présidentielle en délire. Prise de crampe, Yoma tombe au sol. Izagi demande si tout va bien. Yoma répond bien sûr, ce n'est qu'une crampe. Et c'est au tour de Nico de béton. Ego prend logiquement la décision d'échanger à un Nico à la cheville foulée doublée d'un carton jaune et sortir Yoma qui lui a atteint ses 25 km en même pas une heure de jeu, à cavaler comme un fou entre attaque et défense. Sans oublier l'émergence du couple Peach-Bowser. Non, il faut faire tourner. Avec la tour de contrôle qu'il sort, il faut rééquilibrer la composition avec des joueurs qui le permettront. Izagi, préoccupé, étire la princesse de l'équipe qui s'excuse de son manque d'endurance et pense que c'est dû à son manque d'activité, dû à sa déprime post-ligament croisé. Bref, il se trouve pathétique. Izagi félicite les efforts de Yoma avant de l'informer qu'il va se faire remplacer. Bien sûr, il a le seum, de même pour Nico qui commençait à s'ennuyer visiblement. Mais il faut croire que la fête est finie pour eux. Et c'est un changement pour la Blue Lock Eleven qui sort le numéro 3 pour le numéro 14, Mikage Ryo, et le numéro 4 pour le numéro 16, Yori Yo. Shigiri Yoma qui semble mécontent du choix de l'entraîneur. Yoma qui est au bord des larmes, broyé par les remords, et Ego lui fait passer un message. Du coaching, ça fait 20 ans que j'en ai. J'ai commencé les diètes avec monsieur Jean Texier et tout dans les années 80. T'étais même pas né, alors reste tranquille, s'il te plaît. Le dispositif reste inchangé. Yori remplace Yoma et échange de place avec Otoya, qui n'aura pas les mêmes instructions que Yoma, tandis que Nico est remplacé par ce caméléon de Ryo, pour apparemment mettre un coup de pression à Nagi. Maintenant qu'il y ait deux partout et du sang neuf sur le terrain, le match va enfin commencer. Choix étonnant pour un défenseur tel que Ryo. Certes, c'est un joueur polyvalent, mais pour le sang-froid, on y passera. Reishi aurait été parfait pour moi. Lui, au moins, il sait trash talk. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Vu qu'Otoya ne fera pas d'écart à son poste comme ce fut le cas pour Yoma, il restera solide à son poste, son remplaçant est très doué pour les passes. Ego veut répéter l'expérience de la finition réflexe qu'a eu Izagi et ce cher Yori, que ce soit pour l'aile droite ou l'aile gauche avec Bachira. Pour Ryo, sa venue n'est pas anodine. Il nous réserve une capacité qui nous est encore inconnue. Laquelle, je ne sais pas, mais si ce n'est pas pour casser l'alchimie Bowser ou la copier avec Nagi, je ne vois pas l'intérêt. La Eleven va multiplier les combinaisons de passes en 1-2, vu qu'en 1v1, ils ont quasiment aucune chance de percer la défense, sauf exploit improbable de Bachira ou de Yukimiya. Mettre le bus devant les cages semble être la seule solution pour la U20. Reste à savoir comment ils vont empêcher les bombardements de Rin et de la venue hypothétique de Baru si cette stratégie est mise en place. Le grand remplacement du L du pauvre par Shido, Qui est un homosexuel notoire, après tout le monde fait ce qu'il veut. a troué la défense du milieu de terrain. La U20 mise vraiment sur un coup du chapeau de Shido pour gagner. C'est marrant de voir au final que la U20 mise sur son attaque et non sur sa défense pour gagner. Je serais même pas étonné de voir Eku monter en attaque juste pour marquer.